Dans plusieurs conflits au monde, il a été constaté que plusieurs enfants sont devenus des boucliers humains. Chaque le 12 février, le monde célèbre la journée internationale des enfants soldats. En République démocratique du Congo, des décennies de conflits ont laissé les enfants à la merci des forces armées et les groupes armés d'autodéfense et les rebelles, avec comme conséquence l'analphabétisation des enfants, la non-scolarisation, le décès d'un grand nombre de ces enfants soldats pourtant ayant droit d'être protégés et interdits de participer dans tout conflit. C'est dans ces cadres que l'organisation Soudia Initiative a lancé une campagne de sensibilisation et plaidoyer dénommée Mtoto Apanaskari en français, Enfants pas soldats, depuis le mois de mars 2023, laquelle campagne se poursuivra jusqu'en avril 2024. Pour ce lundi 12 février 2024, c'est le camp de déplacés Don Bosco situé dans le territoire de Nyiragongo, au nord de la ville de Goma, qui a été choisi pour la sensibilisation des enfants et leurs parents pendant ce temps où la République démocratique du Congo est agressée par les Rwandais sous couvert du M23, selon les autorités congolaises. Cette Tongo, responsable de l'organisation, nous parle ici du bien fondé de leur campagne. Et nous, on a commencé depuis des atrocités, on a commencé cette campagne Mtoto Apanaskari dans l'approche qu'il y a en tout cas, nous sommes dans la guerre et que la plupart de nos enfants soient associés. Et là, ce n'est pas en tout cas une bonne chose. D'ailleurs, ça constitue un crime de guerre. Ce qui nous a motivés de dire les enfants sont l'avenir. Il ne faut pas en tout cas les mêler dans ces histoires de guerre. C'est vraiment précoce à ces enfants de prendre des armes. Et nous, on a dit que ces enfants qui sont démunis, ces enfants qui sont délaissés, qui sont oubliés, c'est là vraiment un bon message. Je crois que ça peut bien passer, de toucher, puisque ce n'est pas seulement une campagne de sensibilisation, mais aussi de plaidoyer, dire au gouvernement de bien occuper encore ces enfants sur le plan scolarité, dire aux chefs ou rebelles des groupes armés de laisser les enfants, de les laisser en tout cas, puisque c'est l'avenir, de ne pas gâcher leur avenir. D'ailleurs, ça constitue un crime de guerre, ce qui signifie que s'ils utilisent les enfants toujours dans des groupes armés, ils nous auront toujours entre leurs mains. Notons que cette campagne intervient dans un contexte critique des affrontements répétitifs entre les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo d'un côté et de l'autre côté, le groupe d'autodéfense dit Wazalendo.